25. C'est Matthieu, chapitre 24, verset 25, excusez-moi. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 25. Oh, mes frères, je préfère que nous puissions avoir le verset 23. Amen. Pour que vous ayez le contexte tout entier. Amen. Seigneur a mis dans mon cœur un message qui pourra aider le monde, qui pourra nous aider aussi ici. Ce sera un très bon message par la grâce de Dieu, par la colonne de feu. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Écoutez bien. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici. Amen. Où il est là, ne le croyez pas. Amen. Car il s'élèvera d'abord des faux Christ et des faux prophètes. Amen. Ils feront des grands prodiges, ils feront des grands miracles au point de séduire, s'il était possible. Amen. Même les élus. Ça, c'est maintenant le contexte de ce que je vais prêcher. Attention là-bas. Voici, je vous l'ai dit d'avance. Amen. C'est là maintenant notre vigilance. Amen. Voici, je vous l'ai dit d'avance. Maintenant, écoutez verset 26. Si donc on vous dit, Amen, il est dans le désert, n'y allez pas. Amen. Il est dans les chambres, ne le croyez pas. Amen. Voici ce que Jésus dit. Car comme l'éclair part de l'Orient, Amen, et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. En quelques lieux que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Amen. Le titre de la prédication, Amen, c'est un titre un peu différent, mais je vais donner le titre et de là le Saint-Esprit qui est présent, la colonne de feu qui est là, va pouvoir nous aider. Amen. Le titre de la prédication est celui-ci. Pourquoi ils n'ont pas trouvé le lieu? Pourquoi ils n'ont pas trouvé les lieux? Ce titre concerne les lieux d'adoration aujourd'hui. Pourquoi ils n'ont pas trouvé les lieux? Et mon inspiration découle de la lecture que nous venons de faire dans Matthieu chapitre 24, exactement au verset 28. Amen. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Amen. Moi, je donne ce titre à cette prédication. Pourquoi ils n'ont pas trouvé les lieux? Amen. Amen. Pourquoi ils n'ont pas trouvé les lieux? Aujourd'hui, le monde entier adore le Seigneur Jésus-Christ. Le monde entier est en train de prier le Seigneur Jésus-Christ. Les églises sont pleines à craquer. Les gens vont partout pour adorer. Souvenez-vous d'une chose. Quand Jésus était sur la terre, il a parlé d'une manière très spéciale, d'une manière très parabolique, d'une manière que beaucoup n'ont pas compris. Jésus parla dans Matthieu et il dit, il y a ici plus que le temple. Amen. Il y a ici plus que le temple. Il y a ici plus que le temple. Il dit à la femme samaritaine, la femme samaritaine dit à Jésus, vous, nos ancêtres nous ont dit d'adorer sur cette montagne-là. Mais Jésus vient et il dit à la femme samaritaine, il dit,
l'heure vient où ça ne sera ni sur les montagnes, ni à Jérusalem. Amen. Mais le Père cherche les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Adorer Dieu, c'est une chose. Mais Jésus a prophétisé que Dieu cherche que les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'esprit, ce sont ceux-là qui sont les enfants de Dieu. Amen. Nous avons tellement aimé la chanson que la nuée de gloire avance, nous avançons avec elle. Nous avançons avec elle. Pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, il y a ici plus que les temples? Parce que la nuée de gloire était en train d'avancer, mais personne parmi les pharisiens ne suivait la nuée de gloire. La nuée de gloire était tellement avancée que Jean-Baptiste a vu la nuée de gloire sous la forme d'une colombe. Amen. Entrer dans les temples. Et Jésus pouvait proclamer, il y a ici plus que les temples, mais le monde ne suivait pas. Le problème, frères et sœurs, n'adorez pas Dieu dans l'obscurité. Adorez Dieu dans la lumière. Parce que Dieu est lumière. Et Dieu avance. Et cette lumière est le GPS. Cette lumière est le GPS qui conduit le peuple de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde adore. Aujourd'hui, au moment où je parle, les églises sont pleines à craquer. Ils adorent. Mais ils adorent quoi? Ils adorent où? Ils adorent quoi? Ils adorent où? Ils adorent qui? Vous savez, j'ai aimé une chose. Il faut toujours avoir plusieurs versions de la Bible. Amen. J'ai une Bible. Amen. Et dans cette Bible, il était dit, au commencement était le Verbe. Ah bon? Nous, dans les messages, souvent, nous prêchons, nous disons, au commencement était le Logos. Au commencement était la parole. Au commencement était le Logos. Mais je vis une Bible, là on a dit, au commencement était le Verbe. Alors une fois, Jésus, amen, il dit aux pharisiens, oh vous êtes aveugles, amen, si vous ne croyez pas qui je suis, vous savez ce verbe-là n'a jamais été le verbe avoir, hein? C'est le verbe être. Quand il a rencontré Moïse, Moïse dit, voilà, tu t'appelles Dieu, tu veux que nous te suivions, mais dans les contrées ici, dans les environs, il y a des dieux. Les Philistins ont leur Dieu, et nous connaissons leur nom. Et toi, ton nom, c'est quoi? Mais souvenez-vous, la Bible dit, au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe. Et quand il dit à Moïse, vous voulez que je vous dise mon nom? Je m'appelle Je suis. Parce qu'au commencement était le Verbe. Est-ce que vous comprenez? Je m'appelle Je suis. Et c'est le Verbe qui était au commencement. Je suis. Et c'est ce Verbe qui sera Je suis. C'est important. Au commencement était le Verbe. Et quand le Verbe est venu voir Moïse, quand le Verbe était en face de Moïse, Moïse demanda au Verbe, comment tu t'appelles? Le Verbe répond à Moïse, je m'appelle Je suis. C'est pourquoi Jésus, il dit aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, parce qu'Abraham a vécu une portion de temps. Alléluia. Abraham a vécu une portion de temps. Je n'ai pas l'âge exact comment Abraham est mort. Abraham a eu une portion de temps qu'il a vécu sur la terre. Mais Jésus sur la terre, il parle aux pharisiens, il parle aux sadducéens, il parle aux grands prêtres. Il leur dit, avant qu'Abraham fût, parce qu'il a vécu une portion de temps,
Moi, je suis. Je suis. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dans les églises, ils adorent dans l'obscurité. Ils adorent dans les lieux qui n'est pas convenable. Je ne dis pas que les lieux, ce sont les lieux de rassemblement des églises. Jésus dit ici, il a donné un lieu. Il dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Là, c'est la location, c'est-à-dire une localisation, une précision GPS. Oh, vous savez, ça c'est la géolocalisation. Il dit là, ici une place. Et cette place-là a des coordonnées. Amen. Cette place-là a des coordonnées spirituelles. Amen. Nous savons que le lieu là est dans la parole. Amen. Vous savez, vous tous, là où les sceaux ont été donnés. Amen. C'est important. C'est important. C'est pour cette raison, frères et sœurs, la nuée de gloire avance. Il faut avancer avec eux. Parce qu'avec elle, pourquoi? Pourquoi les pharisiens n'ont pas compris Jésus? Ils ont tellement vu l'histoire du temple de Salomon, quand la gloire de la Shekinah est descendue, quand il y avait l'inauguration, c'était tellement spécial. Mais Dieu avance toujours. Dieu avance toujours. Avez-vous vu une seule fois le soleil s'est arrêté? Sinon au jour de Josué. Dieu est comme le soleil. Dieu, il est comme le soleil. Est-ce que vous me suivez? Il ne s'arrête jamais. Pour principe, Frère Branham dit ainsi, dit le Seigneur. Amen. Dieu enlève son serviteur, mais l'esprit qui est dans son serviteur va se cacher quelque part. Et Dieu continue sa marche. Seulement, les gens peut-être ne le savent pas, mais Dieu ne s'arrête jamais. Dieu ne s'arrête jamais. Dieu n'est pas parti avec Frère Branham. Dieu n'est pas parti avec Frère Branham. Si Dieu m'accorde la grâce, je vais vous dire ce que je vais faire dans les jours à venir. Je vais amener une autre photo ici et je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi. Les problèmes des gens qui suivent les GPS, quand vous voyagez, d'ailleurs vous avez voyagé avec les GPS, il vous a conduit au bon port. Amen. Quand vous suivez les GPS, si le GPS est à jour, amen. Souvent j'avais un vieux GPS TomTom qui n'était pas à jour, amen. On s'était perdu plusieurs fois. Mais quand vous avez un GPS qui est à jour, amen, qui est le message de l'heure, est-ce que vous me suivez? Le GPS, le message de l'heure, vous amènera toujours au bon port. Jamais vous serez perdu. Jamais. Jamais. Parce que d'abord, il est à jour. Il connaît tous les changements qui ont été faits. Il connaît les nouveaux ronds-points qui ont été construits. C'est les GPS. Est-ce que vous me suivez? Il faut suivre les GPS de Dieu. C'est très important. Mais les gens dans le message, souvent, quand Dieu fait un coin, ils ne veulent pas suivre. Dieu dit, l'amour divin est en français. Est-ce que vous me suivez? Et qui a suivi? Personne. Dieu a dit, la perfection est en français. Qui a suivi? Personne. J'ai dit personne. Amen. Et maintenant, regardez encore une fois. Vous connaissez la signification de cette photo. Amen. Cette photo qui se trouve dans la Bible. Amen. Vous savez là où se trouve cette photo? Cette photo se trouve dans Exode 19, verset 9. Amen. Cette photo se trouve dans Exode 19, verset 9. On va le prendre comme ça, vous allez souligner dans votre parole. Retournons un peu dans Exode chapitre 19. Très rapidement. Et l'Éternel dit à Moïse, amen, voici, je viendrai vers toi.
Est-ce que vous suivez? Je viendrai vers toi. Donc, je fais une confirmation au peuple. Le but de venir vers Moïse, ce n'est pas que Moïse ne connaissait pas Dieu. Mais il venait vers Moïse pour dire au peuple, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Oh, la photo n'est pas dans la Bible. C'est pour les aveugles. Mais nous, nous voyons. La photo est dans la Bible. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Amen. Amen. Il y avait une raison. Afin que le peuple entende quand je te parlerai. Et qu'ils aient toujours. On n'a pas dit que le matin tu as confiance, à midi tu n'as pas confiance, et si tout le soir tu es perdu. Ah, moi je quitte le message. Oh. Ici, on a dit toujours. Toujours, c'est quand tu entres dans le message, tu restes dans le message. Tu comprends? Quand Branham est bon prophète, il est bon prophète pour toujours. On va les critiquer sur YouTube, on va critiquer Frère Branham sur les réseaux sociaux, et les ramassis qu'on a attrapés en Égypte là, les Égyptiens qui nous ont suivis dans les messages. Ils arrivent en chemin et disent, moi, je quitte le message. Moi, je quitte le message. Je ne comprends rien. Mais oui, le message n'est pas pour toi, frère. Tu étais juste un peu dans les émotions quand tu as commencé le message. Et après, tu ne comprends plus rien. Parce que, vous voyez, l'aigle, c'est l'aigle. Et quand il y a un autre oiseau, tu ne peux pas suivre l'aigle. Tu ne peux pas suivre l'aigle dans le firmament. C'est impossible, vous comprenez? Tu ne peux pas suivre l'aigle. Ah, je ne comprends pas, frère Branham. Je ne comprends pas les messages. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez bien ici. Afin que les peuples entendent quand je te parlerai. Amen. Amen. Et qu'ils aient toujours confiance en toi. Quand quelqu'un est prophète, envoyé de Dieu, confirmé par la colonne de feu, ce n'est pas que le matin tu as confiance, à midi tu perds la confiance, et le soir, frère, je viens de repentir. Je viens me repentir, j'avais quitté le message. Tu n'as pas lu, on avait dit toujours. Tu n'as pas lu, frère, quand tu es entré dans le message. On avait dit, on doit avoir toujours confiance à frère Branham. Dieu travaille toujours au travers d'un homme. Est-ce que vous comprenez cela? Il travaille toujours au travers d'un homme. Quand tu n'as pas confiance à frère Branham, c'est que le message n'est pas pour toi. Le message n'est pas pour toi. Qu'ils aient toujours confiance en toi. Amen. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. On s'arrête là. Amen. Vous voyez mes frères, la colonne de feu, amen, avance. La colonne de feu fait des coins, mais les gens ne suivent pas. Dieu parle en français, personne ne se pose à la question, Seigneur, tu as parlé en français, pourquoi? C'est pourquoi vous avez vu comment Dieu nous a bénis, comment nous avons avancé dans cette église. Et une autre chose que je vais dire. Il y a cette photo de la colonne de feu, il y en a plusieurs, mais il y a une deuxième. Amen. Il y a une deuxième. Et la deuxième photo, c'est la photo où cette même colonne de feu a quitté la tête des frères Branham et s'est positionnée ici à l'épaule. Vous comprenez? Ça, c'est un message. Quand vous connaissez le code de la route, c'est un message. Amen. Frère Branham partira, mais la colonne de feu restera à l'église. Voilà ce que la colonne de feu veut dire. Et personne ne met cette photo à l'église. Parce que cette photo, c'est une indication que frère Branham n'est pas parti avec la colonne de feu. Que la colonne de feu est restée dans le corps du Christ. Est-ce que vous me suivez? C'est un message. Parce que c'est simple. C'est une photo. Mais cette photo, nous avons fait la lecture de la photo. Est-ce que vous suivez ça? On a trouvé que, pour confirmer Moïse, frère Branham a été confirmé, nous avons toujours confiance en lui. Mais où est partie la colonne de feu?
Frère Branham est parti. Mais où est partie la colonne de feu? Mais Dieu nous a indiqué où se trouve la colonne de feu. L'ange n'est pas parti. La colonne de feu est toujours avec le corps du Christ. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, Dieu enlève son homme, mais l'esprit, l'onction, la mission. Amen. Le messager invisible est toujours là. Amen. Pourquoi ils n'ont pas trouvé les lieux? Amen. Voilà la question qui avait été posée. C'est le titre de ma prédication. Aujourd'hui, dans le message, ça bouge, ça tremble. Il y a des tempêtes partout. Amen. Il y a des tempêtes partout. Mes frères et sœurs, c'est au temps de l'orage. Amen. Au temps de la tempête qu'on connaît la force des arbres. Si l'arbre avait des racines ou si l'arbre n'avait pas de racines. Il faut qu'il y ait des épreuves. Il faut qu'il y ait des moments difficiles. Et nous sommes pendant une période très difficile dans le message. Pourquoi? Parce que beaucoup ont perdu la boussole parce qu'ils ne savent pas là où se trouve la colonne de feu. Parce que c'est la colonne de feu qui est notre GPS, c'est la colonne de feu qui est notre guide. Dieu ne s'arrête jamais et Dieu continue toujours la marche. Pourquoi ils n'ont pas trouvé? Pourquoi les églises dénominationnelles nous persécutent? Le problème, c'est qu'ils ont loupé une grande prophétie. Les églises dénominationnelles ont loupé une grande prophétie. Et de cette grande prophétie que découle comment nous avons trouvé les lieux. Amen. Amen. Comment nous avons trouvé les lieux. Vous savez une chose, que les 3 mages avaient suivi la colonne de feu. Amen. Les 3 mages avaient suivi la colonne de feu. Et quand ils sont rentrés dans Jérusalem, est-ce que vous me suivez? Amen. Les 3 mages sont rentrés dans Jérusalem. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, regardez une chose, la colonne de feu est restée à la périphérie de Jérusalem. La colonne de feu n'était pas entrée à Jérusalem. La colonne de feu, l'étoile, est restée en dehors. Quand ils sont rentrés à Jérusalem, ils ne voyaient plus l'étoile. Ils sont rentrés sans GPS. Ils allaient de maison en maison. Est-ce que vous me suivez? Ils allaient de maison en maison sans le GPS pour trouver les lieux. Frères, les églises qui n'ont pas les lieux, ils adorent dans le ténèbre. Ils adorent dans l'obscurité. C'est comme ça. C'est Dieu, vous voyez, il donne grâce à qui il veut. Des pasteurs qui ont les stades de football. Votre stade de football ne sert à rien. Il faut adorer dans les lieux que Dieu a choisis. Les lieux où il y a le Messie. Qu'est-ce que signifie le Messie? Le Messie, c'est là où le message sort. C'est lui-là le Messie. Là où le message sort, c'est celui-là le Messie. Pourquoi je prêche ce message? Parce que l'état présent du message du temps de la fin est très critique. L'état présent des circonstances du temps, du message du temps de la fin est très difficile. Le message est en train de passer une épreuve incroyable. Nous voyons les pasteurs du message qui vont s'agenouiller devant les pentecôtistes, qui les prennent comme père spirituel. Mais comment tu peux prendre un aveugle comme conducteur? Et ce n'est pas marcher sur la tête, ce n'est pas la folie. Un homme qui est aveugle, je ne vais pas citer les noms, que toi, un pasteur du message, tu le prends comme conducteur, mais il est aveugle, il va te conduire où? Il va te conduire comment? Parce qu'il est aveugle. Nous avons un lieu. Amen. Et nous devons marcher avec la colonne de feu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous devons marcher avec la colonne de feu pour trouver ces lieux-là.
Est-ce que vous trouvez? Nous trouvons la colonne, les lieux, par la colonne de feu. Souvenez-vous, sans la colonne de feu, il n'y a pas de chemin. Sans la colonne de feu, il n'y a pas de lieu. C'est la colonne de feu qui nous conduit jusqu'à ces lieux-là. Les mages n'ont pas trouvé Jésus de eux-mêmes. L'épouse ne trouvera pas les lieux d'elle-même. Mais l'épouse est conduite par la colonne de feu pour trouver les lieux d'adoration. Souvenez-vous, au commencement était le Verbe. Amen. Si tu adores Jésus de ce qu'il était, tu n'adores pas dans la vérité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu adores Dieu de ce qu'il était, tu n'adores pas dans la vérité. Les pharisiens, y compris Paul, Saoul, avant qu'il devienne Paul, ils adoraient Dieu dans l'histoire. Ils adoraient Dieu selon le temple de Salomon. Jusqu'à ce que Jésus, le nouveau temple, il vient, il dit, il y a ici plus que le temple de Salomon. C'est important, mes frères. C'est très important. C'est pourquoi les gens nous prennent comme des fous. Ils pensent que nous n'aimons pas la croix de Jésus. Ils pensent que nous n'aimons pas Jésus de l'Orient. Ils pensent que nous n'aimons pas Jésus du temps du matin. Mais Jésus a déjà dit à la croix, tout était accompli. Là où ils ont perdu les chemins, parce que les chemins avaient été indiqués dans Matthieu chapitre 24, je vous donne la prophétie du chemin. Comme l'éclair part de l'Orient, et se montre jusqu'en Occident. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Vous savez pourquoi c'est 27? Parce que 27, c'est 9. Amen. Et 9, c'est cette étoile-là qui conduisait les mages. 9, c'est cette étoile-là qui conduisait les mages. 9 a conduit vers les 6. Est-ce que vous comprenez? 9 a conduit vers les 6. Pourquoi 27? Écoutez bien, est-ce que vous voyez là? Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident. Amen. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Nous avons suivi l'éclair. Qu'est-ce que l'éclair? L'éclair, c'est le mouvement de la colonne de feu. Est-ce que vous me suivez? C'est le mouvement de la colonne de feu. Vous savez que la colonne de feu est descendue et a allumé l'apôtre Paul. Vous savez cela? Et après, vous avez vu Irénée, Martin, Colomban, Luther et Wesley, ensuite arriver à Frère Branham. Amen. C'est là où les pentecôtistes, c'est là où les églises dénominationnelles n'ont pas suivi. Parce qu'ils ne connaissent ni le chemin, parce que c'est la colonne de feu qui est le chemin. Est-ce que vous me suivez? Vous savez comment les chandeliers s'allumaient dans les temples? Amen. Comment trouver les lieux? Il faut suivre comment les chandeliers s'allumaient. Comment la colonne de feu s'est mouvée au travers des âges de l'église. C'est là où les églises n'ont pas suivi. Et ils pensent que nous avons un autre Jésus et ils ont un autre Jésus. Mais c'est le même Jésus qui a dit, je vais me déplacer. Amen. Je vais me mouvoir. Je vais voyager de l'Occident, de l'Orient vers l'Occident. Est-ce que vous me suivez? Voilà les lieux d'adoration. C'est la parole de Dieu. C'est là où le message est arrivé. Amen. Amen. La nuée de gloire. Voilà les lieux d'adoration. Parce que c'est là qu'il y a le message. C'est là qu'il y a la parole. Et les aigles sont autour de la parole. La parole qui est fraîche. La parole qui est fraîche. Pas la parole d'hier, mais la parole d'aujourd'hui. La parole qui est fraîche. C'est là où se trouvent les aigles. Vous savez, Dieu est parfait, même dans sa mathématique. Il est tellement parfait
Vous savez pourquoi la colonne de feu est indiquée ici au verset 27? Vous savez pourquoi? Dieu est parfait mathématiquement. La Bible, elle est parfaite. Prenez le psaume 27. Est-ce que vous avez vu qu'elle est claire au verset 27? Est-ce que vous avez vu ça? Prenez le psaume 27. On va juste lire le psaume 27. Un seul verset, ça nous suffira. David dit quoi au psaume 27? Nous sommes à la page 569. David dit quoi au psaume 27? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Parce que l'Éternel est la lumière. Dieu est lumière. Dieu, c'est la colonne de feu. Dieu habite la colonne de feu. Dieu est dans la colonne de feu. Sa maison, c'est la colonne de feu. Sa maison, c'est la colonne de nuée. Il est là-dedans. Pourquoi ils n'ont pas trouvé les lieux? Pourquoi ils n'ont pas trouvé les lieux? Regardez bien. Quand les mages sont entrés dans Jérusalem, ils ont perdu les GPS. Ils ont perdu la lumière. Ils n'avaient pas de guide. C'est ainsi sont les dénominations aujourd'hui. Quand vous n'avez pas les guides, quand vous n'avez pas les GPS, vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Amen. Quand vous n'avez pas les GPS, vous tournez en rond. Amen. Vous tournez en rond. Ils allaient de maison en maison disant, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Ils cherchaient les lieux. Pourquoi ils n'ont pas trouvé les lieux? Et après l'entretien avec Hérode, vous savez que les mages sont sortis. Amen. Et quand ils sont sortis, et en dehors de Jérusalem, ils ont retrouvé les GPS. Ils ont retrouvé l'étoile. Amen. Et l'étoile les a conduits jusqu'à Bethléem. Donc pour être conduit vers les lieux, est-ce que vous me suivez? Pour être conduit vers les lieux, il faut un GPS. Nous n'avons pas un autre Jésus. Nous avons le même Jésus qui a changé de masque. Amen. Qui est retourné sous la forme de la colonne de feu. Et j'aime la phrase. C'est l'une des phrases où, je ne sais pas comment le dirais-je, je suis Jésus. Regardez comment ça se présente. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi ils n'ont pas trouvé les lieux? Je vais pousser un peu plus loin. Je vais terminer. Dans 5 minutes, je pense. Je vais lire quelque chose. Prenez Actes chapitre 9, verset 3. Prenez Actes chapitre 9, verset 3. J'irai rapidement. Comme il était en chemin, amen, amen. Et il s'approchait de Damas, tout à coup, une quoi? Une lumière venant du ciel et resplendit autour de lui. Amen. Amen. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Amen. Amen. Le Seigneur dit, je suis Jésus. Amen. Que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Amen. Quand Jésus a dit,
Quand on vous dit, est-ce que vous avez suivi? Il est ici, il est là, n'y croyez pas, ne suivez pas. Amen. Et il a indiqué les chemins. Amen. Il a dit, suivez les âges de l'église. Amen. Je suis Jésus avec Paul. Amen. Je suis Jésus avec Irénée. Amen. Je suis Jésus avec Martin. Je suis Jésus avec Colomban. Je suis Jésus avec Luther. Amen. Je suis Jésus avec John Wesley. Et je suis Jésus avec William Branham. Amen. C'est ça le seul chemin. Amen. Parce que Jésus avait 7 étoiles. Amen. Et la Bible dit Jésus s'est mouvé au milieu du chandelier. C'est ça le chemin. Cette prophétie, comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, les pentecôtistes ne veulent rien savoir. Quand Jésus, il devient la lumière, il dit à Saoul, je suis Jésus. Les dénominations, les catholiques, ils ne veulent rien savoir. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette confusion. Ils pensent que nous adorons un autre Jésus qui n'est pas le même Jésus qu'eux. Mais eux, ils ne comprennent pas que la colonne de feu doit nous mener vers les lieux d'adoration. Amen. Maintenant, écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Pourquoi ils n'ont pas trouvé les lieux? Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Là où sera le corps, là l'épouse va se rassembler. Nous ne sommes pas pareils avec les dénominations. Nous respectons tous les pasteurs des systèmes des églises. Nous les respectons. Parce que si nous croyons à la lumière, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si eux, ils n'arrivent pas, ce n'est pas notre choix. C'est comme ça. Nous les respectons. Mais nous n'avons pas à aller les adorer. Nous n'allons pas à aller... Pourquoi Dieu a dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. La voix du messager, la voix de William Marion Branham, la voix du messager de l'Exode qui vous dit, sortez du milieu d'elle et demain, vous retournez au milieu d'elle. Ce sont les gens qui ont l'esprit de grenouille. Ce sont les faux pasteurs. Ce sont les ramassis qui ont l'esprit de l'Égypte. Choisissons-nous un homme et retournons en Égypte. Voilà l'histoire qui se répète. Voilà l'histoire qui se répète. Honte à eux. Le vrai Saint-Esprit ne les a pas appelés. Ils sont venus dans les messages pour l'argent. Ils sont venus dans les messages pour la gloire. Ils sont venus dans les messages pour la popularité. Ils sont venus dans les messages pour la mendicité. Ils vont commander. Ce sont vraiment les Ésaü qui ont vendu leurs droits d'aînesse à cause un peu de l'argent qu'un pasteur pentecôtiste peut lui donner. Honte à ces gens-là. Honte à eux. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Pourquoi ils n'ont pas compris? Pourquoi ils n'ont pas trouvé les lieux? Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. Je crois que nous allons nous arrêter là. Lisez 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 16. Écoutez bien cette phrase. Amen. Souvenez-vous que la colonne de feu a dit à Paul, je suis Jésus. Amen. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Amen. Je vais vous le lire. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Ainsi, ça c'est ce que le Saint-Esprit dit. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus, il est comme un mémorial sur le trône de Dieu? Il est l'avocat, il intercède, il est l'agneau de sacrifice. Amen. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit dit. C'est pourquoi nous ne sommes pas la même chose avec les dénominations. Dieu a fait la séparation. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Écoutez ce que je vous lis. 2 Corinthiens chapitre 5 verset
16. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ainsi, écoutez bien, dès maintenant, est-ce que vous me suivez? Amen. Dès maintenant, vous savez, les jours où j'ai parlé de la promotion, Jésus a dit, je ne vous appellerai plus. Cela veut dire la page là est tournée. Amen. Amen. Ils pensent que nous avons un autre Jésus. Non, Jésus a changé de dimension. Jésus est retourné à la colonne de feu et l'agneau de sacrifice est au trône. Amen. Amen. Écoutez. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Amen. Écoutez bien, est-ce que vous me suivez? Si nous avons connu Christ selon la chair, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, nous ne les connaissons plus de cette même manière. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Quand nous leur disons que Jésus est la colonne de feu, ils ne veulent pas croire. Quand nous disons que Jésus est dans la nuée de gloire, ils ne veulent pas croire. Frère Branham me dit, l'ange qui avait plus de lumière, c'était Christ. Amen. Amen. C'était Christ. La théophanie de Jésus. Amen. Amen. La théophanie de Jésus. C'est Dieu, la théophanie de Jésus, qui est la lumière qui nous a conduits. Amen. Amen. Vers les lieux, là où sera les cadavres, là s'assembleront les hommes. Amen.